Dans SNK, la vengeance est omniprésente. Levi, un personnage que tout le monde apprécie, va nous offrir une des plus belles vengeances de SNK. Et ça lorsqu'une exploration va tourner au drame. Lorsque son équipe, ou plutôt ses amis, vont se faire totalement décimer par un titan. C'était un déviant et le problème c'est que quand Levi va arriver, il ne pourra rien faire à part constater ce qui vient de se passer. Sauf qu'une rage en lui va exploser, il vengera ses amis en détruisant à son tour le titan déviant. Une scène très satisfaisante et des vengeances comme ça, il y en a énormément. Et heureusement que vous êtes là parce que grâce à toutes vos réponses dans ma dernière vidéo, on peut faire une partie 2. Donc n'hésite pas à me mettre des propositions de moments satisfaisants dans les animes en commentaire, à lâcher un like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup parce qu'on va parler des vengeances les plus satisfaisantes dans les animes. Ils ont énervé la mauvaise personne. Dororo, c'est un anime masterclass. Et dedans, on a une scène emblématique. Il y en a plusieurs, sauf qu'il y a un moment de vengeance extraordinaire. Laissez-moi vous remettre dans le contexte. Nous, on suit l'aventure de Yakimaru, un infirme qui a 48 parties de son corps qui a été vendu à un démon. Rafistolé par quelqu'un qui compatissait, il va découvrir plus tard qu'il possède des pouvoirs psychiques plutôt étranges. Il va être accompagné de Dororo, un petit voleur. Ils chercheront à travers le Japon un endroit tranquille où vivre en paix. Le problème, c'est que c'est un objectif et ils devront passer par tellement d'épreuves, comme à l'épisode 6 par exemple, où il va se passer une dinguerie. Yakimaru, le perso principal, et Dororo se sont tout simplement arrêtés dans un village, là où habite Mio, quelqu'un de très important pour Dororo. Pendant la nuit, Yakimaru va battre un démon. Il va d'ailleurs le battre, et c'est justement après, accompagné de Dororo, qu'ils rentreront au village. Mais le problème, c'est que ça s'est pas passé comme prévu. Une fois arrivés, ils verront que des soldats ont fait un carnage. Ils ont tué absolument tout le monde. La raison, c'est que les soldats soupçonnaient Mio d'espionnage. Mio va tomber suite à ça, malheureusement. Malheureusement pour elle, mais malheureusement aussi pour les soldats. Yakimaru va être pris de rage et va à son tour massacrer tous les soldats. Une scène qui nous aura fait tous frissonner et peut-être même pour la plupart pleurer. Yakimaru se devait de venger Mio et c'est ce qu'il a fait, il était instoppable. C'est Dororo qui l'a empêché de tuer le dernier survivant. Après ça, ils ont enterré Mio et les enfants. Ils repartiront avec les graines de riz que Mio avait obtenues de son dernier travail. Plutôt symbolique quand on connaît l'histoire de Mio. La vengeance était satisfaisante. Ma scène préférée de cet anime incroyable. Et d'ailleurs, si toi aussi tu veux le regarder, il touche pour genre action, aventure, fantastique, historique et surnaturel. Et pour thème combat, démon, handicap, samouraï et vengeance. C'est de là que tous les drames ont commencé. SNK, œuvre emblématique, on en a parlé au début de la vidéo pour la vengeance de Levi. Mais personnellement, il y en a une que je préfère. Parce que cette vengeance m'a fait frissonner. Rappelez-vous au début de l'anime ou du manga, Eren était un simple gosse. Il vivait une vie plutôt tranquille avec sa mère et ses amis. Il y avait de la pauvreté, c'est sûr. Mais il vivait comme il pouvait parce que dehors, il y avait des titans. Et ces titans, tout au long de l'œuvre, ils font des ravages. Surtout au début, quand c'était que des combats avec des instruments tridimensionnels. Faut dire qu'avant qu'ils aient un titan avec eux, c'était compliqué. Eren, on a fait les frais. Il ne savait pas encore compter et pourtant, il a bien vu 8 titans colossales apparaître derrière son mur. Ah non, il savait vraiment pas compter, le gars. Il y en avait qu'un, mais c'est allé trop vite. Parce que quelques minutes après, il y avait un trou dans leur district et les titans pouvaient rentrer à leur guise. C'est d'ailleurs ce qu'ils vont faire et ça va être catastrophique pour eux. La mère d'Eren, bloquée, va en faire les frais et va se faire manger devant lui par le titan souriant. Une scène qui a marqué tout le monde, c'était le début de la fin. On pensait jamais le revoir jusqu'à ce que le titan souriant réapparaît. Eren va se faire kidnapper par Reiner et Bertolt. Encore. Il y avait aussi le bataillon d'exploration, il y avait tout le monde. Sauf qu'en plus, il y avait Hannes, le titan souriant. Hannes, je crois que c'était un gars de la garnison au début ou un truc du genre, je m'en souviens plus trop. Il a pour Eren et Mikasa un visage paternel, c'est celui qui les a sauvés entre guillemets. Ce personnage est, je pense, aimé de tous. Il se fera manger par le titan souriant devant les yeux d'Eren qui était dans l'impossibilité de se transformer à ce moment-là. Et au bout d'un moment, s'il y a Hannes puis la mère, non là c'est trop. En tant que spectateur, on voue une haine absolue envers le titan souriant et on se demande comment Eren va pouvoir se venger parce qu'il peut pas se transformer. Vient alors ce moment que j'apprécie tout particulièrement. Eren va dévier un coup du titan souriant à main nue. Il va développer un pouvoir assez particulier. Il va réussir à contrôler les titans, puis leur ordonner d'attaquer ce titan souriant qui se fera manger par ses congénères, un pouvoir assez particulier qui sera expliqué plus tard. C'est une vengeance satisfaisante pour nous et pour Eren, mais aussi je trouve humiliant pour le titan souriant qui, après avoir eu pour proie les proches de Eren, elle sera à son tour la proie de ses congénères. On peut dire que la boucle est bouclée et SNK il est facile dans le top 10 des animes. Tiens d'ailleurs mets-moi ton moment de vengeance préféré dans les commentaires, ça m'intéresse. Une vengeance qui va vraiment trop loin. Kingdom of Prince c'est un anime très récent mais vous inquiétez pas, je vais pas trop vous spoil. Le thème de vengeance est omniprésent, c'est d'ailleurs le genre de cet anime et d'ailleurs dès le début il va nous proposer une vengeance qui va vraiment trop loin et carrément cette scène ne sera pas si satisfaisante que ça. Alors oui, s'il est dans cette
cette vidéo, c'est parce qu'il y a une raison derrière. Laissez-moi vous expliquer le monde dans lequel l'anime se passe. Humains et sorcières ont vécu côte à côte pendant des siècles, sauf que les humains craignaient un peu les sorcières. C'est pour ça qu'ils chercheront à remplacer la magie, ce qui va arriver parce que la technologie va la remplacer peu à peu. Le problème, c'est que les humains vont décider d'en finir avec les sorcières. Ils vont faire une chasse dans le but de tous les éliminer, ce qui va impacter Adonis, l'apprentie de Chloé Morgan, une célèbre sorcière qui suite à ça va se faire capturer. Ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Elle va vivre un enfer et vous allez voir pourquoi. Adonis, quant à lui, va être capturé. Il va endurer tellement de choses pendant 10 ans jusqu'à se libérer tout seul en ayant un seul objectif, la vengeance. Mais alors, que s'est-il passé? Pourquoi il veut se venger? Chloé Morgan ou Morgan, je ne sais pas, c'est une sorcière de glace. Sauf que lorsqu'elle était sur le point de quitter le pays, elle sera téléportée à la capitale avec Adonis. Humiliée publiquement, battue, elle va vivre les pires choses aux yeux de tous. Et surtout aux yeux d'Adonis, le perso principal, qui pour couronner le tout la verra se faire exécuter. Et ça par l'empereur lui-même. Cette scène va arriver dès le début de cet anime. Ça va être choquant pour tout le monde parce qu'on s'attendait pas à ce que ça soit si trash. Vous imaginez bien que quand Adonis va réussir à se libérer, pour lui les humains sont la cause. Et c'est le cas parce que l'humain est méchant, mais pas tous et heureusement. Sauf que lui il ne fera pas la différence. Il va invoquer un géant robot et c'est là que sa vengeance va commencer et va aller trop loin. Sauf que le problème c'est que ça sera déjà trop tard. Il fera exploser des maisons, des routes, il tuera des millions d'innocents, même si j'abuse un peu sur le chiffre. Ce qui d'un côté, on comprend le perso principal, mais d'un autre côté la scène était tellement longue. C'est passé de la satisfaction au défoulement, puis au c'est trop. Heureusement quelqu'un va réussir à l'arrêter et en plus va réussir à le raisonner. Il vaudra toujours se venger mais d'une autre manière. Kingdom of Ruin il est dispo sur Crunchyroll, il touche pour genre action et drame, mais attention parce qu'il va vraiment loin. Tu vas pleurer devant cette vengeance. Naruto, alors oui j'en parle pas très souvent sur ma chaîne, c'est peut-être même la première fois. Pourtant sur Game One je le regardais tous les jours. Je l'ai même refait il y a quelques années et dedans il y a une mort qui m'a marqué. La vengeance est un plat qui se mange froid, sauf que des fois il faut savoir retourner sa veste avant de dormir dans son lit. Non là j'ai inventé. Shikamaru, personnage emblématique très intelligent qu'il se bat avec des ombres. Un de mes personnages préférés, mais dans mon cœur Itachi sera toujours devant. Lui sera dans un groupe, l'équipe d'Asuma qui le dirigeait du coup, accompagné de Shoji et de Ino Yamanaka. Sauf que malheureusement ce groupe va croiser un duo de l'Akatsuki, Hidan et Kakutsu. Le combat sera très compliqué et le problème c'est que Asuma sera tout seul. Les membres de l'équipe n'étaient pas assez forts ou trop fatigués et pourtant Shikamaru a essayé de le sauver parce que oui Asuma va mourir de les mains d'Hidan. Il va utiliser ses derniers souffles pour confier la tâche à Shikamaru de veiller sur le roi, qui sont en fait tous les enfants de Konoha. Cette mort va nous marquer et va marquer surtout l'équipe numéro 10. Shikamaru va commencer à fumer comme son ancien maître et ne veut qu'une chose, le venger. C'est d'ailleurs ce qu'il va faire, il va tendre un piège à ce Hidan avec l'aide d'Ino, Shoji et Kakashi. Ce piège fonctionnera. Il a été façonné par Shikamaru, Hidan se fera exploser et enterrer vivant. C'était pas vraiment un combat mais dans la symbolique c'était très fort parce qu'avant d'allumer la flamme qui va faire tout exploser, Shikamaru allumera la dernière cigarette du fantôme de Asuma, qui sera également la dernière cigarette de Shikamaru. Dans Naruto c'est très fort, on sait pas comment ils font. L'apparition des flashbacks, des fantômes des défunts, tout est réussi pour nous transmettre des émotions. Mais Shikamaru il a un rôle, veiller sur les enfants de Konoha et ça tombe bien parce que Kurenai est enceinte. Et en plus d'Asuma, alors là, il en fallait pas plus pour que Shikamaru prenne soin de Kurenai pour ensuite devenir le sensei de l'enfant. Ce que laisse Asuma derrière lui est en sécurité, il pourra se reposer en paix. Si vous la voyez, courez. Darwin's Game, un anime où la mort peut arriver à n'importe quand. Et surtout les trahisons. Cette vengeance est incroyable, je vais vous mettre dans le contexte. Nous on suit l'histoire de Kaname Sudo, un lycéen qui accepte une mystérieuse invitation qui vient d'une application nommée Darwin's Game. Mais alors c'est quoi? C'est tout simplement un jeu où vous pourrez mourir à tout moment. Vous serez interconnecté via un réseau social dans une arène et vous devrez affronter quelqu'un d'autre. Celui qui gagne, c'est celui qui reste en vie. Le problème c'est que les gens ne vont pas fuir, ils auront un objectif, gagner de l'argent. Heureusement que le perso principal va croiser la route de Shuka Karino, une joueuse de haut rang, surnommée la reine invincible. Et on sait pas pourquoi elle va tomber amoureuse du perso principal parce qu'elle va être impressionnée par son talent. Ça va être déterminant pour la suite de cet anime, mais bref. Il y avait un jeu, c'était la chasse au trésor de Shibuya. Kaname, le perso principal, va réussir à remporter la chasse, et ça face à un clan qui se font appeler les Eight. C'est des mecs qui se font passer pour des voyous. Le problème c'est qu'ils ont le seum d'avoir perdu et ils vont se venger auprès de Kaname pour être passés à côté de la récompense. Ils vont kidnapper Yota, un camarade de classe du personnage principal, puis organiser une mission de sauvetage, sauf que le problème c'est qu'en arrivant
arrivant sur place, Yota a été tué par Wan, le chef du clan. Et s'il y avait bien une chose à ne pas faire, bah c'était celle-ci. Vous savez ce qu'on attend, on fait du tort au perso principal gratuitement et nous en tant que spectateurs ça nous énerve. Bah figure-toi que Kaname a décidé de se venger. Lui et la fille qui est vraiment forte vont se diriger là où est situé le clan. Et c'est là que Kaname va exterminer l'intégralité du clan. Shuka, elle va s'attaquer au chef en lui découpant ses jambes, ses bras, le gars ne peut rien faire. À la fin il restait que sa tête. Il se fera achever par Kaname, le perso principal. Et là je peux vous dire que quand j'ai regardé cet anime, je me suis libéré d'un poids. Je dis un grand oui à cette vengeance. D'ailleurs si tu veux regarder cet anime, c'est un survival game qui touche pour genre action, mystère, science-fiction, thriller. Il était quand je le regardais sur Wakanim. Bref, c'était Rush Manga, je vous ai parlé des vengeances les plus satisfaisantes dans les animes. Comme d'hab, si t'as aimé, tu peux lâcher un petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et surtout, n'oublie pas, mets-moi un moment satisfaisant en commentaire, c'est grâce à vous que cet épisode existe. Nous on se retrouve dimanche prochain, comme d'hab, c'était Rush Manga et ciao bye bye. Ah oui, non rien.